Ces grues que vous voyez derrière moi, ce sont celles du port de Cotonou. C'est là que je vous emmène aujourd'hui. Bienvenue dans Ça roule. Alors Cotonou, c'est la capitale africaine de la voiture d'occasion. C'est dans cet univers incroyable que je vous propose de me suivre. Ici, on vient des quatre coins du continent pour faire son marché. De la voiture de Monsieur Tout-le-Monde au véhicule de luxe, il y a l'embarras du choix. Tout de suite, voici le sommaire de cette émission. Aujourd'hui, dans Ça roule, Juliette va prendre le volant de la nouvelle génération d'un best-seller en Afrique, la très populaire Toyota Corolla. Puis c'est sur les quais du port de Cotonou que nous allons découvrir le plus grand marché de la voiture d'occasion d'Afrique. Waouh! Et on a à perte de vue, c'est impressionnant. Jusqu'à 10 000 voitures sortent de ce port chaque semaine. Alors, ça marche à la baguette. Nous découvrirons aussi la nouvelle Mercedes classe S cabriolet et toute l'actu de la semaine. Vous cherchez une pièce détachée introuvable? Dans cette rue, 1 millier de boutiques vous attendent, une vraie caverne d'Alibaba. C'est une Volkswagen. Cotonou, le marché de l'occasion XXL, c'est tout de suite dans Ça roule. Allez, voici le moment de découvrir la voiture qui va m'accompagner tout au long de cette aventure. Puisque je me trouve dans la capitale africaine de la voiture d'occasion, c'est bien évidemment, logiquement, une voiture d'occasion que nous allons essayer, mais pas n'importe laquelle. C'est la dernière génération de la Toyota Corolla. Corolla, un grand nom de la marque, puisque c'est le modèle le plus vendu de toute l'histoire de Toyota. Au niveau de la calandre avant, enfin, Toyota nous offre du vrai design. On est exactement sur les lignes de sa grande sœur, la Toyota A26. C'est tendu, c'est moderne et en plus on a des feux à LED. C'est très joli, moi je trouve. Longue de 4,60 m, pour le marché africain, cette Corolla affiche toujours son statut de berline sans haillons. N'est-ce pas, Juliette? C'est une berline tricorps, ce qui veut dire que c'est une malle qui fait office de coffre. Alors à l'arrière, on est sur un coffre qui moi me plaît bien parce que c'est plutôt des beaux volumes, 370 litres environ. C'est profond, c'est large. Il y a de la place pour mettre tout ce que vous voulez. Ça, c'est un bon point pour moi. Et alors, avec le design qu'on nous offre en termes de changement à l'extérieur, on s'attend au moins à trouver la même chose dedans. À l'intérieur, c'est aussi un peu le monde du renouveau. Le coup de crayon de la planche de bord dessine des lignes très droites, plutôt sobre, on est chez Toyota. C'est propre, mais au final pas très fun. En revanche, pour ce qui est de l'espace à bord... Au niveau de mon siège, moi je suis parfaitement confortable. Et ce qu'il y a de très bien dans cette voiture, c'est qu'à l'arrière, il y a tout l'espace qu'on veut. C'est vraiment très large et ça c'est très bien pour les gens qui ont de longues jambes. Pour une fois, ils seront à l'aise à l'arrière de cette voiture. Et si tout le monde est à l'aise, on peut aller faire un tour. C'est plutôt assez facile de trouver une bonne position de conduite. Moi, je suis plutôt bien assise. C'est un véhicule qui a une direction assez souple. Ça, c'est agréable, surtout quand on est en centre-ville comme ça. En revanche, quand on prend un peu de vitesse, je pense qu'on aurait préféré avoir quelque chose d'un peu plus précis. Comme le design extérieur a été revu, on se serait attendu à un nouveau moteur, mais on est toujours sur l'ancien, le petit 1,6 litre, 90 chevaux. Mais c'est une bonne nouvelle parce que c'est un moteur qui est plutôt réactif, assez souple et qui ne fait pas du tout de bruit, qui est accompagné d'une boîte de vitesse à 6 rapports assez agréable. C'est un bon point pour ce moteur Toyota. Cette nouvelle Corolla s'inscrit dans la catégorie des berlines compactes. À leur niveau technologie et audio, Juliette, ça donne quoi? Pour le système multimédia, on est plutôt sur du basique. On a un lecteur CD, un port USB, des boutons, des touches. C'est un peu l'autoradio de papa, mais bon. Ça marche, c'est l'essentiel. Et j'ai envie de vous faire découvrir une jeune béninoise, elle s'appelle Marlène Zinsou. On l'écoute, son morceau s'appelle Akatwa. Allez, c'est parti. Señor Enrique, bienvenidos.
Là, on est en train de passer devant le marché de Zantokpa. Alors, le marché de Zantokpa, c'est pas compliqué, c'est l'un des plus gros marchés d'Afrique de l'Ouest. Imaginez-vous, on est sur près de 30 000 boutiques et étals, avec 100 000 visiteurs par jour et à peu près 30 hectares de superficie. C'est énorme. Alors là, on est en train de circuler au cœur de Cotonou et on retrouve par exemple des vestiges de l'ère coloniale, comme ce canal qui a été creusé par les Français à l'époque et qui reliait la lagune à l'océan Atlantique. C'est sur ces immenses quais en bordure de l'océan qu'ont été achetées la majorité des voitures qui roulent au Bénin. Rarement, elles ont été achetées neuves. Pas très étonnant, car le port de Cotonou est le plus gros marché de la voiture d'occasion de toute l'Afrique. Et c'est ici, dans ce qui, vu du ciel, ressemble à un immense garage miniature, que Juliette a rendez-vous. Comment fonctionne cet endroit où sont débarqués des flots incessants de voitures? Réponse après l'actu de la semaine. Pour démarrer ces actus, nous restons en Afrique où le marché automobile semble de plus en plus attirer les constructeurs européens. PSA investit dans la construction de nouvelles chaînes de montage en Tunisie pour 2018 et au Maroc pour 2019.